Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un processus PPMN. L'objectif de ce processus est de venir suivre une piste et également de venir construire autour de celle-ci tout un contrat d'assurance et l'allier in fine à un client. Si on s'intéresse un peu aux différentes étapes qui constituent ce processus, on voit bien que ce dernier va commencer sur la piste. Dès lors qu'une nouvelle piste est créée, on va également générer la création d'un contrat. La création de ce contrat, tout du moins la signalisation de la volonté d'un nouveau contrat, va venir via un événement message déclencher le processus de suivi des contrats, dont la première activité est de venir générer par une tâche script un nouveau contrat. S'ensuit quelques opérations où l'opérateur va devoir instruire le contrat et soumettre le contrat au client. La conséquence directe de cette soumission va être que le client va pouvoir soit refuser, soit accepter le contrat. Dans les deux cas, on est obligé de remonter cette information sur le processus du client, tout du moins de la piste. En cas de contrat refusé, l'information que l'on capte via cet événement message ici, d'envoi et de réception, on met fin par un terminal complètement à tout le processus. En revanche, si le contrat est accepté, alors dans ces cas-là, on vient convertir la piste en client. Bien entendu, la piste convertie va nécessiter deux actions parallèles. La première va être de créer le client et la deuxième va être de venir activer le contrat. L'activation du contrat est un événement signal qui vient se répercuter bien entendu sur le processus contrat pour son activation. Pour ce qui est de la création du client, nous allons donc déclencher le processus de suivi des clients où la première activité qu'un opérateur devra faire serait de rattacher le contrat au client nouvellement créé. Une fois que ce client est sous contrat, nous sommes donc en attente de deux choses. Soit de la déclaration d'un nouveau sinistre, puisque ce sont, je le rappelle, les contrats d'assurance, soit éventuellement de la rupture du contrat. Prenons le cas de la déclaration de sinistre. En cas de déclaration d'un sinistre, on va activer enfin un dernier processus qui va être le suivi d'un sinistre. Ce suivi d'un sinistre constitue un petit processus avec deux activités. La première qui est l'instruction du sinistre et la deuxième qui se fait au niveau de la compagnie d'assurance qui est l'aiguillage du sinistre. Ici, le processus est relativement simple. À la suite de l'aiguillage, soit le sinistre est accepté, soit le sinistre est refusé. On aurait tout à fait pu envisager de, bien entendu, continuer ce processus en conditionnant la vie d'un contrat en fonction d'un sinistre accepté ou d'un sinistre refusé. Eh bien écoutez, j'espère que le commentaire de cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à nous faire un retour, soit sur le forum, soit sur le site. Au revoir.